Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas échangé. Eh bien, je vous signale mon retour qui va avoir un impact incontestable dans la vie de chaque abonné ici. Je pense que j'ai eu assez de recul, j'ai assez appris de mes erreurs. Et là, je suis de retour pour qu'on puisse continuer et sinon mener à bout l'aventure. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de cette actualité au Togo. Cette actualité selon laquelle 43 élèves seraient exclus de leur établissement pour avoir engrossé leurs camarades élèves. Mais bien avant, je me permets de me présenter. Je suis Richard Kouassi, je suis ivoirien. Sur cette chaîne, je parle de l'actualité, je parle de l'entrepreneuriat et je parle surtout de la politique. Pour ceux qui seraient intéressés par l'un de ces sujets, n'hésitez surtout pas à vous abonner, laissez-moi une pouce bleue et surtout laissez-moi un commentaire afin de m'accompagner, sinon afin que je vous fasse parvenir en plein temps et au bon moment de bonnes informations que je pioche sur les quatre côtés du monde. Pour revenir à notre sujet, c'est que 43 élèves garçons de la 6e jusqu'en terminale seraient exclus de leur établissement au Togo du fait d'avoir enceinté leurs camarades élèves. Nous allons essayer de voir un peu ce que nous dit RFI parce que c'est là-bas que moi j'ai vu l'information. Il fallait que je rebondisse sur cette information et surtout relever les non-dits. Ok, permettez que je vous lise la note. On dit grossesse précoce au Togo. 43 garçons sanctionnés et exclus de leur établissement secondaire. C'est une décision qui fait débat au Togo. Une quarantaine d'élèves du secondaire ont été exclus cette semaine de leur établissement dans la région des Plateaux Ouest, sur décision de la Direction régionale de l'éducation. Les sanctions prises visent des élèves qui ont eu des relations sexuelles avec d'autres élèves de leur établissement, qui ont entraîné des grossesses parmi leurs camarades. Ok, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien assis là parce qu'on va essayer de rentrer un peu dans la tête des politiques ou sinon dans la tête des personnes qui ont pris cette décision. Je ne cautionne pas du tout le fait pour un garçon, pour ses élèves d'avoir enceinté ou d'avoir eu des relations sexuelles avec leurs camarades. Je ne cautionne pas du tout cela et surtout de les avoir enceintés. Par contre, il faudrait que nous descendions et que nous revenions à la réalité. Ces élèves qui ont été sanctionnés, ça part de la classe de 6e jusqu'en terminale. Cela voudrait dire qu'il y a également des élèves de 6e qui auraient été sanctionnés, qui auraient été exclus de leur établissement pour ce même motif. Mais mon objectif ici, ça ne sera pas de venir critiquer puisque c'est déjà fait ou sinon qu'il y a déjà une sanction à l'égard de ces élèves. Je ne viendrai pas rajouter de l'huile sur le feu. Par contre, ce pourquoi je me suis invité dans ce débat ou sinon cette information, c'est le fait que ce soit les garçons uniquement qui ont fait l'objet de sanctions, qui ont fait objet d'exclusion. Comme vous le savez actuellement, le monde est tellement développé et surtout avec les téléphones portables qu'on achète pour nous et surtout pour nos petites sœurs et consorts, le constat malheureux que nous faisons tous, c'est que même à partir de 10 ans, 11 ans, les filles sont plus développées sexuellement par rapport aux hommes. Dans la mesure où vous allez prendre une fille de 13 ans, pardon, je dis du grand n'importe quoi, vous allez prendre une fille de 12 ans, les informations qu'elle vous sort, cette fille, ce sont des informations que vous-même qui avez 20 ans en tant que garçon, vous n'avez pas ces informations au niveau sexuel. Je n'irai même pas loin. Je suis actuellement avec une nièce, elle a 11 ans et demi, elle aura 12 ans bientôt, mais sa taille, quand vous voyez sa forme, vous lui donnerez 15 ans. Sauf que depuis le début de cette année, elle a eu un téléphone portable, un petit téléphone comme on appelle Beskla, qui lui permettrait en cas de besoin à l'école d'appeler à la maison. Mais malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que depuis lors, la fille ne cesse de parler au téléphone. Elle va souvent à l'école où il n'y a même pas cours, elle reste à l'école jusqu'à 20 heures, ou je ne sais pas où elle va. Mais à l'entendre souvent, c'est que la fille connaît déjà le truc. Vous comprenez? Et une telle fille qui va croiser ou encore qui va montrer ses envies sexuelles à un homme, un garçon que ce soit 15 ans, 16 ans ou même 18 ans, cet homme qui aussi est un garçon, qui se sent garçon, va effectivement se laisser faire. Ou sinon, je vous prends un cas. Permettez bien sûr, vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'expliquer tout ça. J'ai eu récemment un cours avec l'un de mes enseignants en droit pénal. C'est un magistrat hors hiérarchie. Et le cas qu'il nous a présenté, c'est qu'une fille qui vivait avec son père, c'était une famille nantie, sauf que généralement son père part en mission. Et quand il part en mission, il revient toujours par rapport à son emploi du temps. Sauf qu'un jour, ce monsieur part en mission, contre toute attente, le monsieur revient à la maison
parce que la mission était annulée. Et il revient à la maison, il trouve sa fille qui était dans la maison avec un jeune homme. Avant qu'il entre dans la maison, il klaxonne. Et la fille, venant ouvrir la porte, a constaté dans les caméras que c'était son daron. Elle se laisse tomber toute nue. Vous comprenez? J'espère que le mot n'est pas assez gros. YouTube ne va pas me sanctionner pour ça. Elle se laisse tomber pour dire que le garçon est venu la violer. Et donc le garçon était stressé, le garçon ne sachant pas quoi faire, va ouvrir la porte. Et le monsieur rentre dans sa maison, voilà sa fille qui est couchée. Après réanimation, la fille fait savoir au médecin et à son père que le monsieur, le jeune homme, est venu la violer. Et c'est en se débattant qu'elle serait tombée et sa tête aurait cogné le mur. Et donc, le monsieur va rester le jeune homme en justice pour viol sur sa fille. Mais le magistrat, comme je le dis, il va demander à la fille, comment se fait-il? Votre portail, votre porte est tout le temps verrouillée. Comment se fait-il que le jeune homme rentre? Mais elle arrivait à trouver des explications par rapport à l'arrivée du gars. Et ce qui va sauver le jeune homme, c'est que, comme elle dit que c'est pas elle qui m'a invité, donc je voudrais qu'on passe sur notre groupe de camaraderie. Ça, ils ont créé un groupe WhatsApp. Et puis, c'est que dans ce groupe, les choses qui se disaient là-bas entre eux, jeunes de je sais pas quelle classe là, c'était énormissime. Pour des enfants de moins de 13 ans. C'était énormissime. Dans la mesure où, comme on aimait le dire, ils faisaient même des plans à plusieurs, des plans à 4. Souvent. Le monsieur qui croyait que sa fille était vierge et qui aurait subi, je dirais, un viol, reste perplexe. Vous comprenez? Il ne savait plus quoi dire. C'est-à-dire actuellement, nous-mêmes, nos sœurs, nos petites sœurs, nos enfants, vont imposer leur désir sexuel aux jeunes hommes, qui aussi se sentent hommes, vont bien sûr répondre. Mais si cela entraîne des conséquences, ce n'est pas seulement aux jeunes de les subir. Il faut faire voir la conséquence des deux côtés. Même si c'est la fille qui est tombée enceinte. Parce que je ne pense pas que durant les bases sexuels ou durant ce rapport, l'homme ou le jeune homme avait pour désir d'engrosser ou sinon de mettre enceinte la jeune demoiselle. Et vice-versa. Dans la mesure où, lorsque le jeune homme qui se fait notifier du fait d'avoir enceinté une fille sera aussi atteint moralement, d'où ses études vont en subir les conséquences ou encore ses notes en classe. De la même manière, quand la fille va prendre la grossesse, elle aura du mal à se concentrer. Des deux côtés, il y a des conséquences. Il ne faudrait surtout pas sanctionner uniquement l'homme. Souvent, les hommes dont on parle, sixième, je ne pense pas que ces enfants aient 18 ans. De la même manière que ces jeunes dames, jeunes demoiselles, ont moins de 18 ans. Ça veut dire de part et d'autre, si on veut partir sur le principe de droit, il n'y a pas le consentement de la part des deux. Et pourquoi donc faut sanctionner un pour laisser l'autre? S'il faut sanctionner, vous sanctionnez les deux, soit il ne faut pas les sanctionner. Ce que je dirais ou ce que je voudrais dire, c'est que nos autorités, que ce soit togolaises, ivoiriennes et consorts, on doit être responsables. On doit être responsable à l'égard de nos élèves. Nos parents aussi doivent être responsables à l'égard de leurs enfants. Je pense que la sensibilisation vaut mieux que l'interdiction. Quand vous dites à quelqu'un il ne faut pas faire ceci, notre conscience nous invite à aller faire, à aller tester et de savoir pourquoi tu veux que je ne le fasse pas. Donc quand vous dites à vos enfants il ne faut pas faire le sexe, il ne faut pas faire ceci, sachant qu'à partir de 12-13 ans, ces enfants ou ces jeunes hommes ont les caractéristiques d'un homme, vont bien sûr aller vers l'autre. Et donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas de les interdire le sexe. Vous pouvez les interdire, mais d'une autre manière. Mais plutôt, il faut les sensibiliser. La sensibilisation vient du fait que tu leur dis oui, actuellement je sais que tu prends un certain âge où je pense qu'il y a des garçons qui ont des yeux sur toi, où je sais que tu auras envie des femmes. Ce qu'il faut faire, c'est que pendant le truc, il faut utiliser des préservatifs, il faut utiliser telles méthodes pour ne pas qu'il y ait des conséquences après. En lui disant ça, l'enfant va se dire, mais mon père a dit de faire ça. Il a 13 ans, il va dire, ah mon père me dit de faire ça. Il aura peur d'aller faire. De la même manière pour la fille, quand sa mère va lui dire, ou encore quand ses professeurs vont lui dire, voilà, il faut utiliser les préservatifs, ou bien il faut faire ceci en partant. Elle va dire, mais pourquoi on veut que je parte faire? Ça va lui dire, ah, est-ce qu'il n'y a pas un piège? Je prends un cas court. Lorsque vous êtes marié, vous êtes soupçonné de tromper votre femme. Déjà, votre femme le sait déjà que vous la trompez. Sauf qu'un jour, en sortant, votre femme vous dit, bébé, c'est que tu sors, voilà, tu peux avoir, je sais pas quoi, tiens des préservatifs. En tant qu'un homme,
qu'est-ce que vous allez faire? Ce jour-là, vous serez découragé. Vous n'allez pas partir faire ce que vous avez l'habitude de faire là. Soit vous ne sortez pas du tout, ou soit quand vous arrivez, vous serez déçu. Ou même vous serez fâché contre votre femme parce qu'elle vous encourage à aller faire. Ça veut dire que tu sais au départ, inconsciemment, que ce que tu fais n'est pas bon. Donc en disant aux enfants que voilà, il faut faire, mais ceci, je pense que cela aura de bonnes conséquences par rapport à l'interdiction. Donc je rappelle, les autorités doivent faire face à leurs responsabilités. Quand on sanctionne X, il faudrait que Y aussi soit sanctionné parce que on était à la base de plus ou moins l'infraction. Parce que si on va sur le principe, c'est une infraction. C'est parce que les enfants ont causé des grossesses précoces à leurs camarades filles qui sont sanctionnés. Mais en même temps, ces mêmes filles-là nous amènent parfois à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, nous hommes. Désolé, on doit faire autrement. Le principe que vous utilisez n'est pas le bon. Le principe que vous adoptez n'est pas le bon. Il faut changer. Et bon, je pense que je suis arrivé loin là. Merci bien. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et God bless you.